Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le but de cette vidéo sera la correction du test formatif. J'espère que vous avez été mis au courant qu'il fallait le faire, c'est-à-dire que vous venez régulièrement sur mon site internet regarder les actualités du cours de maths physique et que vous l'avez fait. Deux choses avant que j'oublie. La première, c'est que peut-être vous avez remarqué que certaines vidéos que je poste sont en qualité, en faible qualité, en basse qualité. Alors en réalité, toutes les vidéos sont en bonne qualité, en haute définition. Si vous allez regarder la vidéo au moment où je l'ai mise en ligne, il se peut qu'elle soit encore de qualité faible. Dans ce cas, alors soit vous regardez la vidéo en qualité en basse qualité si ça ne vous dérange pas. Si ça dérange trop ou si la vidéo ou le texte n'est plus lisible sur la vidéo, attendez un petit moment, 10-15 minutes, avant de retélécharger ou de revisionner plutôt la vidéo. Elle sera à ce moment-là directement mise en haute définition. Je ne peux pas du tout gérer ce problème-là, c'est voilà, c'est lié à YouTube. Et deuxième chose, je pense que peut-être certains d'entre vous n'ont pas d'imprimante. Alors évidemment, imprimer un test si vous n'avez pas d'imprimante, c'est impossible. Vous avez évidemment toujours le droit de travailler dans votre cahier de maths physique ou prenez des feuilles. Voilà, si vous n'avez pas d'imprimante, la meilleure chose à faire pour l'exercice du jour ou le test du jour aurait été de laisser le test affiché sur l'écran de votre ordinateur et d'écrire sur une feuille TF calorimétrie et de répondre aux questions sur la feuille. Euh, donc voilà, c'était les deux choses que je voulais dire. Alors on va démarrer la correction de ce test formatif. Alors exercice 1, on mélange 0,1 litre d'eau à température ambiante, 20 degrés, avec 200 g d'huile alimentaire à 100 degrés. La question, bon assez basique, quelle sera la température d'équilibre du mélange en négligeant tout échange de chaleur avec le contenant et avec l'air. C'est-à-dire que la première chose qu'on peut faire, c'est alors, excusez-moi, je vais vite faire, voilà, annoter. Voilà. Il y a deux objets de substance. Vous avez l'eau et vous avez l'huile alimentaire. Dans tous les échanges, il y aura toujours le contenant et l'air qui est autour. Ici, on dit qu'on va le négliger. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va traiter que l'eau et l'huile, c'est-à-dire la variation d'énergie de l'eau plus la variation d'énergie de l'huile vont se compenser. Et en tenant compte des signes positifs pour ce qui reçoit de l'énergie et négatifs pour ce qui donne de l'énergie, on obtient au final 0. Alors on va développer tout ça. La masse de l'eau, on la connaît ou presque on connaît le volume d'eau, mais pour de l'eau, une conversion volume et masse, c'est assez vite fait. 0,1 litre, ça fait 0,1 kg d'eau, donc 4180, fois la température finale, donc on est à l'équilibre, Tec, moins la température initiale était à température ambiante de 20. Plus, et on va faire la même chose pour l'huile, donc on avait 200 g d'huile alimentaire. L'huile alimentaire, alors je ne connais pas par cœur la chaleur massique. Allez dans les tables, c'est 2000. C'est 2000, oui. Fois 2000. Température d'équilibre, ou la température finale de l'huile, on ne la connaît pas, mais c'est la même que la température finale de l'eau. Et la température initiale, c'est de 100 degrés. Alors, on peut résoudre cette chose-là. Alors, au début, 480, voilà, TEC moins 20, plus 0,2 fois 200, ça fait 4, fois 2000, pardon, ça fait 400, TEC moins 100. Voilà la première étape, on a fait un peu de calcul littéral. Et ensuite, moi, je fais toujours comme ça, c'est-à-dire, prenons de la couleur, je fais la distributivité d'abord bleue, donc 418 TEC plus 400 TEC, ça fait en tout 818 TEC. Et ensuite, je distribue ça et ça. Alors, 418 fois moins 20, ça fait du coup moins 8360, et auquel je lui ajoute 400 fois moins 100,
Donc ça veut dire que je lui ajoute 40 000, oui. Moins 40 000. Donc je reprends. 418 fois moins 20, c'est un nombre négatif. Et après, je lui enlève ou je lui ajoute le nombre 400 fois moins 100. Au final, ça vous donne moins 48 360. Je le passe directement de l'autre côté. Et ça fait 48 360. Voilà, pour gagner un petit peu de temps, je reprends peut-être la couleur rouge. Et j'ai au final que la température d'équilibre, c'est 48 360 divisé par 818. 48 360 divisé par 818. Et ça donne 59 degrés. On se prend 2 secondes. Ça ne nous paraît pas aberrant. Pourquoi? Parce qu'on avait de l'eau à 20 degrés, de l'huile à 100 degrés. Donc on s'attend à une température d'équilibre entre les deux. Petit b, que vaudrait la quantité de chaleur reçue par l'eau durant ce processus? Alors, c'est-à-dire que la variation, je vais reprendre le terme que vous connaissez, la variation de chaleur reçue par l'eau, c'est la masse d'eau fois sa chaleur massique fois la température finale qui est la température d'équilibre et on vient de la calculer, 59 moins 20. Or, je vais peut-être garder la valeur exacte, 59 moins 20 fois 4800 fois 0,1, ça donne 16 352 joules. Si, donc, l'exercice B est fini. Petite information, si on calcule la température, la variation, pardon, d'énergie de l'huile, ça sera la masse d'huile fois la chaleur massique de l'huile fois la température finale qui est la température d'équilibre fois moins 100. Et bien si vous calculez ça, vous allez trouver moins 16 352 joules. Tout ça est évidemment très logique. Ce que l'eau a reçu correspond exactement à ce que l'huile a perdu. Je parle bien en termes d'énergie, pas en termes de température. Attention, ça ne marche que quand il y a deux produits. S'il y avait 3 produits, bah, le produit qui reçoit est une somme des 2 produits qui donnent, par exemple. Ok, voilà l'exercice 1, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. L'exercice 2. Afin de déterminer la nature d'un métal inconnu, c'est-à-dire de savoir de quel métal il s'agit, un élève propose de le plonger dans de l'eau contenue dans un calorimètre. Cet exercice aurait pu très bien faire l'objet d'un travail pratique où le but aurait été déterminer la nature d'un métal inconnu. Donc voilà ce que l'élève propose de faire. Il plonge dans de l'eau contenue dans un calorimètre, puis en mesurant la température d'équilibre, il pourra déterminer de quel métal il s'agit. Important, avant, il aimerait préalablement trouver la capacité calorifique du calorimètre. Donc, s'il veut trouver la capacité calorifique du calorimètre, il doit réaliser un mélange où il connaît absolument tout le reste. Il veut chercher mu, il doit connaître tout le reste. Donc, c'est pour ça qu'il prend 0,4 litres d'eau dans un calorimètre, il attend plusieurs minutes, puis mesure la température de l'eau et trouve 20 degrés, c'est-à-dire que le calorimètre sera aussi à la température de 20 degrés. Il verse 0,4 litres d'eau chaude, entre guillemets, mesurée à 60 degrés, entre guillemets parce que chaud et froid, tout ça est plutôt des adjectifs de comparaison. Qu'est-ce qui est chaud? Ce qui est chaud, c'est ce qui a une température plus haute que quelque chose qui a une température plus basse. 30 degrés, c'est plus chaud que 20 degrés, mais 30 degrés, c'est plus froid que 40. Donc attention, ce ne sont pas des grandeurs ou des adjectifs très très scientifiques, ce chaud et ce froid. Bref, en négligeant la capacité calorifique, elle sera la température théorique d'équilibre. Bon, alors on va le faire de 2 méthodes. La première méthode, la manière standard. Alors, je pars directement sur mon équation. 0,4 litres d'eau TEC moins 20 degrés. Plus, on a encore 0,4 litres d'eau et TEC moins l'eau chaude, entre guillemets, est à 60. Avant d'aller plus loin, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie ça, et qu'on simplifie ça et ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une équation beaucoup plus simple. Il nous reste TEC moins 20 plus TEC moins 60 égale 0.
Ça veut dire qu'on a 2 TEC est égal à 80. Ça veut dire que TEC est égal à 40 degrés. On est pile sur la moyenne entre les 20 degrés et les 60 degrés. Pourquoi? Parce que si on reprend cette équation-là et qu'on la développe ici de manière un peu détaillée, c'est-à-dire que TEC, ce 80 vient de la somme entre le 20 degrés de l'eau chaude, donc la température initiale, de l'eau froide, plus la température initiale, on va dire, de l'eau chaude. C'est-à-dire que TEC, c'est la température initiale de l'eau froide plus la température initiale de l'eau chaude divisé par 2. On démontre bien qu'en faisant la moyenne arithmétique, on arrive à ce 40 degrés. L'élève a mesuré une température d'équilibre de 39,5 degrés. Il garde l'eau pour la suite de l'expérience. Explique sans rien calculer pourquoi la température mesurée est plus petite que celle trouvée au point A. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un schéma comme ça. Eau chaude, eau au plat, EAU, eau froide. Alors, vous avez, je vais peut-être juste un petit peu écarter, je vais dessiner 2-3 petites choses entre deux. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, très bien. Donc, 100 calorimètres, parce que l'exercice A, c'était en négligeant la capacité calorifique. Donc, en négligeant la capacité calorifique, le transfert d'énergie se perd de cette manière-là. Maintenant, si on rajoute le calorimètre, si on ne le néglige plus, j'y arrive. Première question à laquelle à se poser, est-ce qu'on le met dans la partie chaude ou dans la partie froide? Alors, le calorimètre, à la base, était aussi à 20 degrés. Donc, on va le mettre dans la partie froide. Le calorimètre sera là. Donc, on va mettre calorimètre, voilà. Et ce qui va se passer, c'est que l'eau chaude ne va pas donner que de l'énergie à l'eau froide, mais va aussi donner de l'énergie au calorimètre. Ça veut dire que si on modifie la première flèche que j'ai dessinée, vu que l'eau chaude a donné la même quantité d'énergie, mais qu'elle n'a pas donné toute son énergie que à l'eau froide, l'eau froide va recevoir, on va dire, une flèche d'énergie un peu plus petite. Donc comme l'eau froide reçoit moins d'énergie, sa température va monter moins haute et donc n'atteindra pas 40 degrés, mais atteindra 39,5 degrés. Voilà. L'exercice C détermine la capacité calorifique du calorimètre en l'arrondissant à l'unité. C'est-à-dire que l'élève, si on reprend l'histoire du travail pratique, l'élève fait un mélange d'eau chaude et d'eau froide à température connue et de masse connue. Il trouve au final une température d'équilibre de 39,5 degrés et à partir de là, il devrait être capable de déterminer la capacité calorifique du calorimètre. Donc ça va donner 0, c'était 400 grammes d'eau. 0,4 fois 4180 fois la température d'équilibre du mélange, 39,5, moins l'eau chaude était à 60. Juste vérifier ça. L'eau chaude est à 60, oui. Plus l'eau froide, 0,4 fois 4180. 39,5 moins 20, ça c'est pour l'eau froide. Donc cette équation-là, pour l'instant, ressemble beaucoup à cette équation-ci, si vous regardez. Simplement, on va devoir évidemment rajouter un terme, plus la capacité calorifique. Au final, le calorimètre est à 39,5 et au départ, il était à 20 degrés. Toujours bien regarder la température. Oula, j'arrive juste pas à mettre le 0. Est-ce que je peux faire comme ça? Non. Alors, on va faire
est-ce que je peux décaler un petit peu tout ça? Voilà, c'est pratique. Parce que mon égale 0, alors on le met à chaque fois, mais il est très important. Voilà, on peut, alors s'il vous plaît, ne développez pas systématiquement du moment que vous voyez une parenthèse. On développe quand on a des expressions littérales, des lettres. Cette chose-là se calcule très bien. 0,4 fois 4180 fois la différence entre 39,5 et puis 60, ce qui fait au final moins 34 276. Cette chose-là se calcule aussi très bien. 0,4 fois 4180 fois 39,5 moins 20, ça fait 32 604. C'est-à-dire l'eau chaude donne 34 276 joules et l'eau froide ne récupère que 32 640 joules. Pourquoi? Parce que la différence entre ce qui a été donné par l'eau chaude et reçu par l'eau froide, cette différence-là vient justement dans le calorimètre. Plus, alors là il y a une lettre mais ne distribuez quand même pas parce que cette chose-là, 39,5 moins 20, ça se calcule, ça fait 19,5 fois mu est égal à 0. On résout rapidement cette équation, donc moins 34 276 plus 32 604. Donc cette différence de 1672 joules, je le passe directement de l'autre côté, donc je réécris 19, hop là, pas un Y, c'est un mu, est égal à 1672. Et je divise par 19,5, ça donne 85,7, 86, parce que c'est marqué arrondi à l'unité. C'est des joules par degré. Voilà. Le calorimètre a varié de 19,5 degrés. Il a augmenté de 19,5 degrés. Il doit recevoir 86 joules pour augmenter sa température d'1 degré. Maintenant, on a la capacité calorifique du calorimètre et on peut enfin terminer cette expérience-là qui consistait à trouver de quel métal il s'agit. Alors, connaissant la valeur de la capacité calorifique, l'élève peut maintenant déterminer la nature du métal inconnu. Pour cela, il chauffe 97 grammes de ce métal. Alors, on va juste faire comme ça. Donc, on a le métal, puis le plonge dans l'eau, se trouve encore dans le calorimètre, toujours à 39,5 degrés. Il trouve une température d'équilibre de 41 degrés. Donc, on n'a que deux produits. On a le métal et l'eau, et l'eau, et puis on a le calorimètre, trois choses. Alors, ce métal, on va commencer, donc 97 grammes, donc 0,097 de chaleur massique inconnue. Au final, on a une température d'équilibre de 41 et le métal était chauffé à 100 degrés. Plus, alors l'eau, attention, le piège dans lequel vous êtes peut-être tombé, c'est qu'on n'a plus 400 grammes d'eau. On a mélangé 400 grammes d'eau chaude avec 400 grammes d'eau froide. On a du coup 800 grammes d'eau tiède. Donc 0,8 fois de l'eau. Au final, on a 41 et je dis l'eau tiède parce que l'eau était au final à 39,5. Et j'ai encore la capacité calorifique du calorimètre, donc je vais utiliser la valeur, on va l'arrondir, 86 pour tout l'exercice. Au final, on est à 41 et le calorimètre était aussi à 39,5, voilà, égale 0. Ces équations-là sont jamais très compliquées à résoudre, mais elles sont assez longues à écrire. Alors, on va calculer tout ça. Je vais déjà faire 41 moins 100, ça fait moins 59, et fois 0,097. Donc ça fait moins 5,723C. Et tout ce gros truc-là, je le calcule en une fois. 0,8 fois 4180 fois la différence entre 41 et 39,5, plus 86 fois la différence entre 41 et 39,5. Et on trouve 5145 est égal à 0. On met ce nombre 5145 de l'autre côté. Les signes moins, on peut les simplifier. Et on trouve au final que c'est
Ça fait ça divisé par, voilà, 5145 divisé par 5,723 et on trouve 899. Bon, on va arrondir à 900 joules par kilogramme fois degré Celsius. Vous prenez votre table, évidemment, et vous cherchez un métal qui a comme capacité 900. Alors là, je ne l'ai pas sous la main, j'aurais pu vous la montrer. Bon, 900, 900, 900. Alors, attention juste, je vois déjà que la première capacité calorifique... la première substance, il y a de l'aluminium à 897, c'est un très bon candidat, ça sera d'ailleurs la réponse. Si vous l'avez passé, que vous tombez sur quelques lignes en dessous, vous arrivez au bois qui vaut 900. Mais attention, hein, dans cet exercice-là, on parle d'un métal. Le bois n'est pas un métal. Donc le bois ne peut pas être candidat à cette réponse. Le candidat possible, c'est l'aluminium. Donc le métal, on va quand même le noter, est de l'aluminium. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous mettre le PDF téléchargeable de le corriger juste à côté. Je vais peut-être effacer les 2-3 choses, typiquement, je pense que vous l'avez compris, ça, ou quoique, je ne sais pas. Est-ce que j'efface ces choses-là ou est-ce que je n'efface pas ces choses-là? Ça, à la limite, je peux effacer. Ça, je peux effacer. Enfin, voilà, je peux faire un petit travail. J'effacerai 2-3 choses moins importantes. Mais c'est vrai que ces mots métal, eau et calorimètre de l'exercice D, c'est peut-être important de les avoir sous les yeux parce que c'est la première chose à faire, trouver le nombre de substances qu'on mélange. Merci beaucoup. N'hésitez pas à répondre, à poser toutes les questions que vous voulez. J'y réponds bien volontiers. Merci beaucoup. Au revoir.